Martin, il est parfait dans le tout, quoi. En tout cas, dans son travail, honnêtement, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. He also has, the X factor. He can do very many different things that puts the competitors in shock, and this makes him very unpredictable. La force de Martin, c'est sa soif de gagner, son avidité de gagner, je dirais. Mais c'est aussi l'amour de son sport. Il est tellement perfectionniste, il veut tellement toujours aller de l'avant qu'il doute. Et ce doute, il s'en nourrit. Il fait rarement deux fois la même erreur. Il a envie de courir. Martin, c'est vraiment une bête de course. Et quand il est stressé, il a encore plus envie de prendre le dossard et partir. S'il se rate, comme je dis souvent à la radio avant le départ de la deuxième course, attention, Martin est au départ, poussez-vous de devant parce que ça va déménager. Et là, on a un lion qui sort de la cage, impressionnant, quoi. He's like the impossible man to catch. Je ne pourrais pas supporter un sport en laboratoire ou être enfermé. Je prends vraiment mon plaisir dans le fait d'être aussi seul dans la nature. J'adore ce côté compétition, mais que j'ai besoin pour me réaliser en tant qu'homme et pour me sentir bien dans ma vie, d'avoir ce côté montagne, d'avoir cette découverte, d'avoir ce plaisir d'être dehors au quotidien, de me sentir dans des espaces privilégiés. Et c'est sans doute pour ça aussi que je me sens bien et que j'ai envie de continuer et que même après 10 ans de pratique, finalement, je vis toujours aussi bien ma passion. C'est une dualité parce que d'être seul dans la nature ou être supporté par des milliers de personnes dans un stade de biathlon, c'est pas du tout le même délire, mais je crois que l'alliance des deux me convient bien. Love means trusting without a sea. Hey, 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 hey. Faire là-dessus, j'aurais pu lui remettre au moins un clic vers le bas. Il n'y en a aucune qui touche, par contre, tu vois, parce que il y en a une qui est loupée haute, mais c'est celui d'avant. L'épanouissement dans mon sport, il veut que je sois meilleur demain qu'aujourd'hui parce que j'arrive pas à me satisfaire et j'arrive pas à être heureux professionnellement si finalement j'ai pas l'impression d'avancer, si j'ai juste l'impression de défendre quelque chose d'acquis. On ne part jamais sur une séance sans qu'il y ait un objectif derrière. C'est quelqu'un qui est capable de se faire un pense-bête avant de partir à l'entraînement pour pas passer 2 heures sur les skis quand on fait des longues séances aérobie en s'emmerdant quelque part. Donc il a son pense-bête, il s'est fait une liste et il dit pendant 10 minutes je me concentre là-dessus. Il planifie tout ce qu'il a à faire très longtemps à l'avance. Donc c'est un monstre aussi d'anticipation. Il est bien plus lucide que beaucoup. Il va quand même avoir la petite sirène qui va l'alerter sur le fait « Hé Martin, ton bassin !» ou « Hé Martin, ton épaule, mal placée !» Certains autres vont, par économie, passer un peu là-dessus ou tout simplement par manque de lucidité. Martin, non. On ne peut pas le qualifier d'émotif ou d'instinctif. Ah non, c'est dans la construction. Même si ça fait 10 ans que je suis au plus haut niveau, j'ai toujours besoin de me rassurer. Moi, je le vois grincheux ou un petit peu invivable, entre guillemets, 2 fois dans l'année. C'est la semaine qui vient de se passer avant la première course en Norvège. Et puis, on va y avoir droit dans 10 jours, à 3 jours de la première Coupe du Monde. On le connaît. Des fois, il a beaucoup de choses dans sa tête. Quand c'est début de saison, il a un peu cette pression. On le sent, il est comme un lion en cage, il a vachement d'énergie. Et donc, c'est pour ça que des fois, sur les grands événements, les premières courses, comme aux Jeux, comme au Championnat du Monde, il fait un premier tour, il met 5 secondes à tout le monde, sur le premier intermédiaire. Et alors les gens disent « Ah oui, mais il est parti trop vite, c'est pas bien, tout ça », mais honnêtement, c'est juste qu'il a besoin. Quand il y a contre-performance, on a l'impression que tout ce qui s'est passé avant, il l'oublie d'un seul coup. J'ai une tendance à dramatiser et une contre-performance suffit à noircir le tableau.
Je touche le fond régulièrement, mais je remonte vite à la surface. Il fait rarement 2 fois la même erreur. Il a cette capacité à analyser le pourquoi de ses performances ou de ses contre-performances, s'il y en a encore quelques-unes, et tout de suite derrière, on est sûr qu'il réagit. Finalement, le jour où j'aurai plus cette peur de perdre, c'est sans doute que la flamme se sera éteinte. Je suis plus quelqu'un qui déteste perdre que quelqu'un qui aime gagner. Finalement, j'ai jamais rêvé de rentrer dans l'histoire, de battre les records. Je ne compare pas les époques, je ne compare pas les champions. Par contre, quand je prends une départ d'une compétition, quelle qu'elle soit, que ce soit une Coupe de France ou les Jeux Olympiques, j'ai ce même désir d'être devant les autres et surtout de voir personne devant moi. C'est un très très mauvais perdant. Quitte à user de stratagèmes un peu douteux des fois, avec ses camarades, il fait tout pour gagner, quoi qu'il fasse. Ça, par contre, il a toujours été comme ça. Martin, il nous a tout de suite impressionnés. Sur ses premières sorties internationales, notamment en junior, et il a montré des choses sur la piste qu'on n'avait jamais vues. Il avait des capacités d'accélération, et notamment dans les plus forts dénivelés, qui faisaient vraiment la différence. Ce côté un petit peu extraterrestre de Martin, c'est pas que le talent. D'un point de vue du tir, Martin, c'est plutôt l'élève laborieux. Au niveau du tir, contrairement au physique, c'était vraiment pas quelqu'un de doué au départ. On en a bavé avec lui, notamment sur le tir couché. Au niveau des réglages de la carabine, par exemple, couché, il partait et entre 2 tirs, je pouvais modifier totalement les réglages de la carabine. Il venait, il se remettait derrière, il sentait même pas la différence, quoi. À la base, c'était chaud patate, hein. C'est toujours très compliqué de savoir pourquoi on gagne plus que les autres. Tout d'abord parce qu'il y a forcément une part d'inné. Et encore faut-il savoir exploiter ce potentiel au maximum. Et bien sûr l'entraînement, mais voilà, je ne suis pas de ceux qui disent qu'ils s'entraînent plus que les autres. Je trouve ça toujours très prétentieux. Il y a aussi des ressorts mentaux qui ne peuvent pas se quantifier. Finalement, je parlais tout à l'heure de hantise de perdre, mais je crois que ça m'a apporté beaucoup plus de victoires que finalement une VO2 max importante ou des qualités musculaires. He can win with shooting well, he can win with skiing well, he can win in individual races, he can win in mass starts. He's the complete biathlete. Normally, when you get a certain level, you're starting to not develop so much anymore, but he has achieved this great uphill all the time. Yeah, I look up to him. Il a trouvé son truc. Peut-être que, bon, il a des grandes capacités physiques, mais s'il faisait certains athlètes, ils auraient fait de la course à pied, ils auraient fait du vélo, ils auraient été aussi forts. Peut-être que Martin, non, on ne peut pas le savoir. Mais souvent, ses collègues d'entraînement, ils disent que dans les autres sports, c'est pas forcément le meilleur. Il est bon, mais c'est pas forcément le meilleur. Alors qu'en biathlon, là, c'est clairement le meilleur, quoi.